Une fois qu'on est piqué, c'est un peu comme de l'adrénaline, de l'endorphine, hein, c'est une vraie drogue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crisis. Aujourd'hui, on part à l'aventure avec Hélène Sampé, fondatrice de l'association Raid de Vous. Hélène n'est pas une athlète pro, et pourtant ce qu'elle a vécu sur le raid Amazon a changé sa vie. C'était pas simplement une course, mais une révélation. Une addiction au sport et au dépassement pour se sentir vivante. C'est quand même quand on court depuis un moment qu'on peut rentrer dans cet état. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'ultra trailers en fait qui sont drogués par ça, parce que s'ils n'ont pas leur dose, bah, ils sont pas bien. Dans cet épisode, on revient sur son parcours et sur l'élément déclencheur qui l'a poussé à créer Raid de Vous. Sur chaque épreuve, on a su se dépasser pour l'une ou pour l'autre. Donc ça, c'est ce qui a créé une fusion incroyable et un mental de dingue. Et c'est ce qui fait un lien à vie aussi, parce que ben, ça va au-delà de l'amitié, dans le sens que ben, on sait qu'on a toujours été l'une pour l'autre. Donc, et c'est ce qui fait qu'elle m'a fait confiance aussi pour être d'accord avec moi de créer cette association et de me permettre de m'envoler de mes propres ailes avec elle, mais de lancer Raid de Vous. Chez Hélène, cette force vient de loin. Et aujourd'hui, c'est devenu l'une des missions de l'association. Offrir à toutes et à tous la possibilité de se découvrir et de se dépasser à travers le sport. Comme je disais, depuis petite, en fait, souvent on vous met dans un rayon et on prend pas les personnes comme elles sont. Et moi, ça a toujours été aussi une sorte de bataille, ça, de montrer que tout le monde est important, donc par ses défauts, sans jugement de ses capacités, parce que tout le monde a des capacités autres, mais qui peuvent servir à chacun et être complémentaires. Et je pense que ouais, ma bataille de dépassement de soi aujourd'hui, elle est face aussi à mon parcours depuis petite. Et le sport m'a aidée à m'envoler et à être bien. Elle nous partage aussi comment le sport l'aide dans son quotidien. Comme dit, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai un cerveau qui crée 10 000 choses. Et le sport m'a beaucoup aidée pour ça, pour canaliser mon énergie, pour me poser, pour être bien avec moi, en fait. C'est-à-dire que je me sers du sport comme la méditation pour justement libérer toutes les mauvaises toxines, toutes les choses négatives. Avant de commencer l'épisode, un grand merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Crisis et c'est vous qui le faites vivre. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et maintenant, bon épisode. Hélène, bienvenue sur Crisis, comment ça va ? Ça va bien. Merci Clément de m'accueillir et de me donner cette opportunité de parler et de présenter Raid de Vous. Merci à toi de m'accueillir chez toi justement déjà pour le tournage et d'avoir accepté de passer derrière le micro parce que je sais que ça peut être difficile ou que certaines personnes ont toujours un peu peur de le faire ou non. Et le projet que tu as avec Raid de Vous est très cool et j'avais envie de le mettre en avant aussi. Et au-delà de Raid de Vous aussi mettre la personne qui est derrière tout ça en avant pour comprendre d'où vient le projet et comment il s'est fait. Avant de commencer l'épisode et de rentrer vraiment dans la partie discussion, je demande toujours aux invités de se présenter pour ceux qui nous écoutent parce que certains te connaissent mais connaissent pas toutes les facettes et d'autres te connaissent pas. Donc pour savoir qui tu es. Alors, je m'appelle Hélène Sampé. Je suis native de Strasbourg et j'habite toujours à Strasbourg depuis plus de 40 ans. Qu'est-ce que je peux dire de moi ? Voilà, je suis une boule d'énergie et que j'adore transmettre de l'envie aux autres, tout simplement de vivre et de partager les choses solidairement. Très, très belle présentation et c'est beaucoup en accord avec la conférence que tu avais fait parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais fait une intervention en cours justement sur ton association. Pour continuer un peu l'échange, justement, au-delà de qui tu es, donc tu as parlé de Raid de Vous, quel a été, ou pour commencer un peu cette histoire, justement, quel a été le déclic ou la crise, parce que le podcast s'appelle Crisis, mais qui a fait que tu es là aujourd'hui et qui t'a fait prendre ce chemin, parce que je crois qu'à la base, tu n'étais pas destiné à faire des raids et lancer cette association. Alors oui, cet envol, je le dois à Virginie Lacan, la présidente de l'association Raid de Vous, qui en 2016 m'a proposé en fait qu'on parte à l'aventure et de participer au raid Amazon. Donc on s'est donné ce défi et j'ai dit oui. Je lui ai dit oui. C'est quand même un signe aussi d'amitié parce que c'est partir 9 jours, c'est vivre un moment
à part et puis loin de tout le monde, loin de la famille, de nos enfants. Et voilà, donc on est parti, on a fait ce raid. Et en fait, ce raid, il nous a complètement transportés, dans le sens qu'on a créé une fusion à deux, complémentaire, puisqu'en fait, l'une et l'autre, on s'apportait de nos traits, de notre caractère, de notre personnalité. En fait, on était très complémentaires. Et en fait, le fait d'être complémentaires comme ça, eh ben, on s'est envolé sur ce raid et on l'a tout simplement remporté en duo. Et c'est vrai que quand on est arrivé, on s'est dit ouh là là, il y a des belles compétitrices. Bon, ben, on va faire ce qu'on peut. Mais on s'était préparé, voilà, pour être pas souffrir, parce que quand on fait une aventure comme ça, c'est quand même bien de savoir se préparer en amont pour ne pas subir non plus le sport dans sa dureté et prendre quand même plaisir à courir, à nager, à faire du canoë, du VTT, enfin voilà, pouvoir profiter de chaque épreuve, mais sans forcément être dans le vrai chrono, parce que ça, c'est une aventure où nous, on partait un petit peu en effet de surprise. Moi, par rapport à Virginie, c'est quelqu'un qui calculait son temps. Moi, c'était quelque chose que je ne faisais pas parce que j'aime me laisser porter, en fait, aujourd'hui, comme un enfant. Enfin, la vie est un trésor et ben, j'aime bien savoir, ben, je me suis préparée, je m'inscris à un défi et je sais pas quel temps je vais avoir. Et c'est vrai que c'est un peu contradictoire par rapport à des sportifs souvent, parce que si on veut vraiment faire un défi, normalement le but c'est de se dire je veux ce temps, donc je vais tout faire pour rester sur ce temps. Et en fait moi j'ai pas du tout ce fonctionnement. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour montrer en fait aussi les deux personnalités totalement différentes. Et ouais, notre symbiose, en fait, on s'est donné l'une pour l'autre. Et ça, dans la vie, je pense que quand on arrive à se donner à deux, l'un pour l'autre, ben, on peut accomplir des sacrés trucs. Et nous, ben, c'est ce qui s'est passé. On a donc remporté ce raid et on s'est dit, ben, on a eu la chance de pouvoir le faire, ce raid Amazon. Et on s'est dit, ben, on aimerait transmettre en fait toutes ces valeurs de dépassement de soi, de lâcher prise, faire goûter cette énergie ici en Alsace à toutes ces femmes. Parce qu'en fait, c'est pas donné non plus à tout le monde de pouvoir faire un raid Amazon. Un raid Amazon, il faut savoir que c'est sous forme de sponsoring, mécénat, mais aussi quand on est chef d'entreprise ou certaines personnes dont j'ai une amie qui a fait un prêt, par exemple, parce qu'elle voulait y participer. Donc nous, on s'est dit qu'on pouvait créer ce raid ici en Alsace à un moindre coût, déjà pour savoir ce que c'était, y goûter. Et avant de partir forcément 9 jours, peut-être commencer par 3 jours ou une journée comme le raid Sarre-Moselle qui est super aussi, qui vous donne un petit goût à l'aventure. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a lancé cette idée. Le temps de créer donc l'association et de créer nos événements, on a d'abord participé à différents raids. Donc on est parti en Californie, en Finlande, Islande, Croatie, en France. On a chaque fois fait un podium où on était dans les 10 premières. Donc c'est vrai que c'était toujours quand même étonnant. Comme dit, sur ces raids, il y a autant de compétitrices que d'amatrices, mais il y a des femmes qui sont là quand même pour vous écraser. Et je garderai un souvenir parce que je me rappellerai toujours comme quoi nous, en fait, notre volonté de se dépasser, c'était pas marcher sur l'autre. Et pour rien au monde, en fait. Parce que si on était contente pour celle qui gagne, on était contente aussi pour les dernières. Et moi, ça, c'est super important. Tout le monde est important. Et je me rappellerai toujours sur un raid, en fait, il y avait une épreuve de luge. Et en fait, quand on arrivait en haut de cette épreuve, il fallait faire la queue parce que c'était l'épreuve, elle était comme ça. C'était un après l'autre. Ben, t'arrives dernier, tu passes dernier. Et là, il y a une raideuse qui a essayé de dépasser. En fait, elle s'est fait rattraper par une des organisatrices pour dire là, tu fais la queue comme tout le monde. C'est pas parce que t'arrives et tu grilles comme ça. Et là, je me suis dit, mais c'est tellement petit, en fait. Ça veut dire quoi? Et en plus, c'est ludique. C'est pas non plus, on joue pas. Comment dire, une vie ou quelque chose. Et même si on joue une vie, je pense que c'est important en fait de montrer la vraie valeur du sport aussi. Et moi, c'est ce que j'essaye d'amener, enfin, avec Raid de vous, c'est de donner un autre regard sur le sport. C'est-à-dire de permettre autant aux compétiteurs, compétitrices, qu'amateurs, qu'amatrices de s'apporter et de savoir transmettre en fait sa passion et de tirer l'autre vers le haut, sans jugement, sans quoi que ce soit. Voilà, j'ai toujours été sportive, en tout cas, depuis mon enfance. Le sport,
pour moi, c'est un moteur. Mais j'ai été une sportive amatrice parce que oui, je pense que mon papa m'a transmis, enfin, il a jamais été pour la compétition parce qu'il voyait ça comme un marché aussi de business. Et lui, c'est pas ça au départ. Au départ, c'est vraiment parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre corps pour être bien. Donc, le sport, avant tout, c'est faire fonctionner en fait tous ses membres pour pouvoir vivre en fait. Et pas être, comment dire, ne pas savoir rien faire parce qu'en fait, quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes, on est vite attiré par les réseaux, la télé et la fainéantise, on va dire. Donc, savoir bouger, faire un effort, c'est aujourd'hui pour beaucoup de personnes des fois compliqué. Ça me fait beaucoup penser avec l'épisode de Greg Beknussen. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais je sais qu'on en avait parlé un peu. Où, du coup, il est coach physique et un peu mental aussi pour préparer principalement sur les sports d'endurance, donc marathon, triathlon, tout ça. Et lui, il fait aussi des triathlons à côté des Ironman parce que c'est là-dedans qu'il prend du plaisir. Et il n'a jamais couru pour la performance et pourtant il a été sélectionné en 2023 au championnat du monde d'Ironman et là il est resélectionné en 2025. Mais c'est pas quelque chose après laquelle il court. C'est vraiment le plaisir de se dépasser, de faire du sport. Et en fait, je retrouve ça aussi un peu dans ton parcours. Pour ceux qui nous écoutent justement, parce qu'on a déjà eu des trailers, des cyclistes, des Ironman du coup. Peut-être que les raids, ça parle pas à tout le monde. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux présenter qu'est-ce qu'un raid sportif, justement, pour que les gens puissent découvrir ou s'inscrire s'ils veulent? Bien sûr, je rebondis juste sur l'interview que tu as faite justement avec cet Ironman. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'est quand il parle du dépassement de soi. Et oui, ses valeurs, sa vision me parle beaucoup parce qu'il n'a pas ce jugement et je lui dis waouh. Et j'espère le rencontrer. Enfin, voilà, s'il a l'occasion de qu'on échange ou qu'on se voit par rapport au raid, à l'association Raid de vous, ce serait avec grand plaisir parce que je pense que ça aiderait beaucoup de personnes de pouvoir avoir cette vision aussi. Voilà, je le remercie en tout cas d'avoir pu donner son avis sur le dépassement de soi. Et donc un raid, en fait, c'est au départ c'est plusieurs activités sportives que vous allez soit enchaîner, soit sur plusieurs jours. Donc, si je prends l'exemple du raid Sarmosal, qui est un super raid en Alsace, qui est en duo mixte ou féminin ou masculin. Là, vous allez enchaîner donc trois épreuves. Donc, les distances, ça change toujours. Donc, on pourrait comparé à un triathlon. Mais là, c'est du canoë. Dans un triathlon, il n'y a pas de canoë. Donc, en fait, le raid touche à différentes disciplines sportives. Donc, ça peut être du canoë, du bike and run. Donc, un bike and run, qu'est-ce que c'est? C'est vous échangez. Donc, il y en a un qui court, l'autre est sur le vélo. Et vous échangez tous les 500 mètres, 800 mètres. Après, ça dépend des combinaisons. Voilà. Et aussi de celui qui lance cette course. Parce que suivant la réglementation, ça change aussi sur les bike and run. Donc, course à pied. Vous pouvez avoir du tir à l'arc, du biathlon, voilà. Et suivant aussi les saisons, donc de la natation, du swimrun, donc pareil, c'est un peu comme le bike and run. Vous nagez, vous avez un passage de nage, après un passage de course et ainsi de suite. Et ça c'est super d'ailleurs, j'adore. Voilà, et puis c'est vraiment l'enchaînement de différentes activités sportives. Donc voilà ce que c'est un raid. Merci beaucoup. Et tu parlais du raid Amazon, du coup, donc c'est le premier raid que tu as fait, c'est ça? C'est 9 jours, tu m'as dit que ça durait. Enfin, 9 jours, c'est long. Qu'est-ce que, justement, au-delà de savoir que vous alliez continuer dans l'association, faire d'autres raids et partager ces valeurs et cette ambition, qu'est-ce que ce raid, justement, il vous a appris sur vous, déjà, en binôme? Déjà en binôme, on a su que notre binôme fonctionnait, c'est-à-dire qu'on s'est jamais crié dessus, on s'est toujours porté. C'est-à-dire que sur une épreuve, par exemple, comme la course, Virginie, à l'époque, était beaucoup plus performante que moi. Donc moi, j'allais tout faire pour enfin, c'était mon lièvre, et donc j'allais tout faire pour la suivre et satisfaire en fait la compétition pour elle et pas la décevoir en disant j'y arrive pas. Donc je me dépassais par rapport à ça aussi. Je sortais de ma zone de confort.
Et elle, à l'inverse, sur l'épreuve VTT, elle en avait quasiment jamais fait. Et l'épreuve était dans du sable, donc avec épines. Il y en a énormément qui ont crevé dans des dunes. Enfin, voilà. Et cette épreuve, on l'a gagnée haut les mains. Et c'est ce qui nous a permis aussi de gagner le raid, en fait, puisque comme tous les temps étaient cumulés. Et cette épreuve, ben, là, elle s'est dépassée pour moi. Donc en fait, sur chaque épreuve, on a su se dépasser pour l'une ou pour l'autre. Donc ça, c'est ce qui a créé une fusion incroyable et un mental de dingue. Et c'est ce qui fait un lien à vie aussi, parce que ben, ça va au-delà de l'amitié, dans le sens que ben, on sait qu'on a toujours été l'une pour l'autre. Donc et c'est ce qui fait qu'elle m'a fait confiance aussi pour être d'accord avec moi de créer cette association et de me permettre de m'envoler de mes propres ailes avec elle, mais de lancer Raid de vous. Ce raid Amazon, oui, moi, il m'a énormément transformée dans le sens que il m'a permis de prendre encore plus confiance en moi, ce qu'elle m'a apporté en disant mais Hélène, t'as tout, t'es une battante, t'as toujours été une battante, t'es une aventurière, tu fais toujours tout pour tout le monde, mais vas-y maintenant pour toi. Et c'est vrai que ben, j'ai beaucoup pleuré parce que ben, en fait, c'est un peu comme quand on sort de son corps, c'est une transformation. Ouais. Et je pense que la plupart des personnes qui ont fait un raid Amazon se sentent transformées à un moment donné parce que en fait, elles se découvrent. Elles se découvrent dans le dépassement, dans apprendre à se connaître, à oser en fait franchir de nouvelles étapes, de gravir de nouveaux sommets. Et après, ben, quand vous rentrez chez vous, ben, c'est sûr que c'est pas que vous vous imposez, mais vous osez faire les choses que vous ne faisiez pas forcément avant. Et ça chamboule beaucoup. Et moi, ça a été un vrai déclic. Donc, avant que tout se fasse, quand même, on a participé encore à d'autres raids. Parce que, ben, une fois qu'on est piqué, c'est un peu comme de l'adrénaline, de l'endorphine. Hein, c'est une vraie drogue. Après, comme dit, ces raids, ben, c'est quand même un coup, mais comme on va dire quand on fait un triathlon, un grand triathlon, un ultra trail, oui, c'est quand même des sommes. Et ces sommes, ben, on les a pas forcément tous. Donc on a fait le choix de faire pas mal de raids, mais on a fait le choix à un moment donné de se dire qu'on allait transmettre en fait ces valeurs et apporter en fait cette vision de raid, de dépassement de soi ici en Alsace. Donc je suis passée de l'autre côté. Donc aujourd'hui, oui, je participe moins à des raids. Si demain, ben voilà, il y a quelqu'un qui me propose, je dirais oui, je pense, parce que j'aime l'aventure. Et après, voilà, je fais d'autres choses autrement sur les trails. Et pour revenir par rapport, encore une fois, au raid Amazon ou à notre fusion de Virginie, ouais, c'était 6 jours d'épreuve, donc je dis 9 jours parce qu'il y a le voyage qui est dedans. On a eu la chance d'aller en Californie, de courir dans le désert de Joshua Tree, et je crois que ben il n'y a jamais eu de compétition. On était peut-être la seule compétition à avoir eu cette chance de traverser ce désert qui est waouh. Voilà, c'était la plus belle épreuve. Après, on a fait une chasse au trésor dans Los Angeles. Aujourd'hui, ben, moi, ça me fend le cœur ce qui se passe parce que oui, on a eu la chance de découvrir des quartiers qui aujourd'hui n'existent plus. Et voilà, je sais que c'est des trésors, ce qu'on a pu faire, de la chance, mais cette chance, on l'a cherchée quand même. Comme dit, dans la vie, en fait, quand on veut arriver à quelque chose, réaliser ses rêves ou décrocher, il faut se donner les moyens. Et c'est en se donnant les moyens qu'on y arrive. Donc, comme ce que tu fais, Clément. Et c'est ce que je trouve magnifique aussi dans notre rencontre par rapport à l'école Win. D'après ma conférence, voilà, on a su rebondir. Tu m'as parlé de tes projets et c'est une chance de pouvoir parler de la création de l'association Raid de vous, ouais, qui œuvre à apporter 4 valeurs. Mon expérience par rapport au raid. Donc en revenant aussi par rapport à mon expérience, oui, je suis une amatrice. Je suis pas une compétitrice. Je suis une compétitrice dans le sens que oui, j'aime m'envoler et si je décroche un podium, ben oui, ça fait waouh. Mais avant tout, je suis capable de parler aux gens pendant que je cours. Angélique, qui fait partie de la team Raid de vous, peut vous en parler puisqu'on avait fait un bike and run. D'ailleurs, c'est demain à l'avant de Sono. Il y a 2 ans, où on est arrivé 3e aussi, donc c'était aussi un effet de surprise. Mais voilà, elle était obligée de me dire Hélène, là, garde ton énergie, allez, cours. Et c'est vrai que des fois, ben, voilà, comme dans le sport, comme dans la vie de tous les jours, je peux être ailleurs.
Et c'est ça qui est rigolo. Enfin, rigolo peut-être pas forcément pour tout le monde, mais voilà, c'est ma personnalité. Ça me fait beaucoup rire parce que alors moi j'ai commencé la course à pied en 2024 parce que j'aimais pas ça et justement je voulais y aller. Et le premier semi-marathon que j'ai fait, du coup pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents, j'ai demandé à un ami la veille s'il voulait venir et il m'a dit oui alors qu'il courait pas du tout, il avait fait 3 sorties longues avec moi. Et on a fait le semi-marathon qui était celui de Mulhouse ou de Colmar je crois. Et pendant la course, je m'en souviendrai toujours parce qu'on en a parlé les deux, on en a rigolé, je lui ai dit je crois qu'on est probablement les seuls sur le semi-marathon à parler tout le long, à encourager. En fait, on faisait la fête avec les gens plutôt qu'on courait et au final, on a quand même fini le marathon. Bon, on n'a pas fini très bien parce que c'est quand même un semi-marathon et 21 km, ça se mérite. Mais ouais, et contrairement à toutes les personnes qui voulaient performer, et pour un premier semi-marathon, on était quand même content du chrono alors qu'on ne cherchait pas ça et qu'on n'y allait pas après. Il y a un point, j'ai 2 questions qui me viennent en tête avant de rentrer un peu plus en profondeur sur Raid de vous et toutes les valeurs. Tu as parlé de chance, c'est une question que j'aime bien poser aux invités, que je pose souvent à la fin, mais aujourd'hui on change un peu les règles. Mais justement, comment est-ce que tu définirais la chance ? La chance, je la définis par rapport à quand tout d'un coup, c'est comme trouver un trèfle à 4 feuilles. Là, on me propose une aventure, à moi de la prendre ou pas, donc on peut le voir comme une chance ou autre chose, mais moi, j'ai vu ça comme une chance qu'on me propose cette aventure, qu'on pense à moi. Et après, la chance a été d'avoir tous ces partenaires qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus. Pour pouvoir participer à ce raid. J'en profite pour remercier encore Monsieur Bonheur, qu'on a surnommé, qui s'appelle Emmanuel Guingamp, qui a fait partie en 2016 justement aussi, qui nous a accompagnés dans la recherche de partenaires. J'en profite aussi pour remercier Véro, qui est ta prof aussi à l'école Win, puisqu'elle a été partenaire aussi sur ce premier raid 2016, les opticiens. Et voilà, la chance, c'est ces rencontres, ces personnes qui croient en vous, en fait. Donc, la chance, je le verrais comme ça, comme quand on trouve un trésor, en fait. C'est une chance d'avoir trouvé un trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est une chance d'avoir eu l'opportunité de faire ce raid Amazon. C'est une chance d'avoir pu gagner, de s'être envolé. Je pense que oui, le mental et le lâcher-prise, c'est pour ça que pour moi, c'est important. Enfin, un dépassement de soi et lâcher-prise, ça va ensemble. Mais cette fusion à deux, des fois, c'est y croire, en fait. Et c'est une chance de pouvoir le trouver, en fait, de le ressentir. J'étais vraiment transformée, moi. Donc, je sais pas comment expliquer, mais je pense que des fois, le fait de lâcher prise et de se dépasser, on sort de son corps, et ça, c'est une chance, ouais. Merci beaucoup. L'autre question qui me venait par rapport à ça, c'est une question qui m'est venue l'autre jour en lisant un livre et je me suis dit ça peut être intéressant de la poser parce que justement on est un peu en train de comprendre le déclic qui fait que tu es là aujourd'hui. Et la question c'est, tu as parlé que tu faisais beaucoup de sport dans ton enfance mais pas pour la performance. Est-ce qu'il y a un moment dans ton enfance justement, quand tu regardes en arrière, parce qu'en général on connaît que les points en regardant en arrière et pas en regardant en avant, où tu peux te dire c'est à ce moment précis et c'est ce moment qui fait que je suis aujourd'hui assis là où je suis et que je fais ce que je fais. Par rapport au sport, en tout cas, ce que je garde de mon enfance, comme je disais, je pense que j'en reviens. Moi, j'ai pas eu dans le sport. Souvent, les parents, ils sont derrière leurs enfants pour toutes les compétitions, pour les accompagner sur tous les matchs. Moi, j'ai pas eu cette occasion. Il fallait que je me débrouille par moi-même pour aller sur mes compétitions. Donc, j'ai fait de la natation, du kayak en compétition. Après, des matchs de basket, donc ça c'était avec l'école. Mais si je retiens par rapport aux compétitions de natation, de kayak et de ski de fond, j'étais arrivée dernière et j'avais eu l'eau de consolation, où j'étais contente parce que moi j'avais eu un lot. Mais c'était dur parce que j'étais seule face à moi et il n'y avait plus personne, c'était au champ du feu. Et je pense que inconsciemment, peut-être que quand ça t'arrive, tu le gardes au fond de toi et en fait, inconsciemment, peut-être que tu as une revanche après, sans t'en rendre compte, mais en montrant autrement, parce que c'est vrai que moi, j'avais pas eu
toute la tenue, toute la préparation. J'y étais allée par moi-même, en fait, un peu à la one again. Et déjà petite, en fait, un petit peu. Le kayak, je faisais des podiums, mais parce qu'on était peut-être des fois que 5 équipes, ou 3 équipes, ou 6 équipes. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Virginie Richer aussi, avec qui, et Sophie, sa sœur. Donc, on a fait du kayak avec un super coach, Bruno Dazer. Je remercie aussi pour la transmission de la passion du kayak de descente. Et, en fait, ces compètes, ouais, c'était aussi, on se retrouvait seul face à soi. Je pense que ça, ouais, ça a été des moments, en fait, pas simples, mais en même temps qui m'ont permis de grandir aussi par la suite. C'est pour ça que c'est important, je pense, dès son enfance, de pouvoir faire du sport, des fois de se retrouver face à soi, pour ne pas lâcher. Après, voilà, au kayak, j'ai été vue comme la touriste, parce qu'encore une fois, je pouvais pas être sur tous les entraînements, la compète. Donc, on m'appelait la touriste. Et la natation, là, j'avais décroché une médaille, j'étais assez fière. C'était au Wacken. Et après, j'ai pas continué, je sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est que quand je cours, en fait, j'ai toujours des images qui viennent. Les images que j'ai, c'est je nage le crawl, je glisse. Et j'ai ce côté où c'est comme lâcher prise, en fait, et comme si on ferme les yeux. Donc, ouais, j'ai une connexion avec l'eau dans tous mes sports, en fait, où c'est ce côté glisse. Voilà. Donc, si je fais un rapprochement, oui, je pense que le fait d'avoir eu un peu cette expérience un peu dans le sport atypique par rapport à la compétition m'a peut-être donné ces ailes d'oser aussi être moi et d'y arriver autrement. Très, très beau. Tu parlais de lâcher prise justement et de... quand tu cours, tu as des flashbacks, tu as des souvenirs. Ça refait écho avec l'épisode avec Greg où lui il disait que pour que le sport soit transformateur et nous permette une introspection, il faut déjà le vouloir. Une question, je pense que tu l'as accepté parce que de ce que tu nous dis, le sport a été une révélation, une transformation de ta part. Quand tu cours justement et que tu as ces flashbacks, est-ce que, question très, très pratico-pratique pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu écoutes de la musique ou tu écoutes quelque chose, ou est-ce que tu écoutes la nature, le bruit de tes pas au sol? Enfin, qu'est-ce qui t'aide à avoir ces flashs? C'est vraiment mon cerveau. Alors moi, je cours, j'écoute pas de musique quand je cours. Je suis vraiment en adéquation avec la nature, parce que c'est pour ça que j'adore le trail, en fait. Il y a des moments où mon corps il va s'arrêter et en fait je vais contempler. Il y a des moments où je peux même m'allonger dans la mousse parce que je suis attirée par le sol. Enfin, des fois dans la forêt, t'as des endroits où t'as des mousses, mais comme des matelas. Et je sais pas ce qui se passe, je suis comme un aimant et je vais m'allonger dedans et regarder dans le ciel. J'adore écouter les pas, les oiseaux, enfin, et pour moi c'est aussi très important parce qu'on sait jamais ce qu'il y a derrière, devant, enfin, que ça soit même un animal qui traverse. Voilà, c'est important d'être en connexion. Donc non, moi j'ai pas de casque, même si je peux comprendre que la musique donne de l'impulsion pour courir, et ça c'est vrai. Suivant ce que vous écoutez, elle va vous booster, elle va vous donner la niaque et vous allez pouvoir courir encore plus rapidement. Voilà, ça je l'entends totalement. Mais moi j'ai pris le parti, ouais, de ne pas avoir de casque, d'être déconnecté, en fait. Très, très beau, cette reconnexion avec la nature. Tu parlais justement de lâcher prise dans ta réponse, mais aussi avant, et le fait de se lâcher prise permet de reprendre du plaisir et de se dépasser. Avec le podcast, on essaye un peu de comprendre les clés de la résilience et de la performance. Donc là, ça va plus être dans l'onglet performance, mais justement, cette reconnexion avec la nature de ta réponse, je comprends que c'est justement en lâchant prise qu'elle vient. Comment est-ce que tu arrives à lâcher prise dans la vie de tous les jours et dans le sport? Alors, j'y arrive pas forcément toujours, mais je pense que quand j'y arrive, en fait, c'est quand on a... si je prends l'exemple des raids, c'est quand on s'est inscrite à un raid et qu'on s'est dit, voilà, là, on a notre objectif, c'est de participer à ce raid, de franchir la ligne d'arrivée et d'y arriver. Et donc, on s'est toujours dit avec Virginie, une fois qu'on est sur ce raid, on lâche prise. C'est-à-dire qu'on donne ce qu'on peut donner, l'une pour l'autre. Et c'est là où on a ce moment où on s'envole, en fait. Je garderai toujours comme je disais, c'était mon lièvre et mon objectif, c'était de pouvoir la dépasser en course. Et c'est ça qui est beau aussi, parce qu'en fait, c'est du challenge à deux.
Et c'est en Islande, en fait, où là, moi, je me suis envolée, en fait, sur une première montée. Et après, par contre, ouais, elle est plus performante dans la montée, c'est-à-dire c'est elle qui va me tirer, qui va être mon moteur. Et en descente, par contre, je pars, j'explose. Mais on a été sur ce trail, en fait, il a été incroyable parce que je suis partie devant. Et après, c'est elle qui m'a tiré, donné la main. Et après, en fait, c'est moi qui... Parce qu'en descente, c'est beaucoup plus dur aussi de se donner la main et de se tirer. Donc là, chacune court à son allure. Et c'est vrai que j'ai attendu. Et c'était déjà en Croatie, mais ça faisait du bien aussi parce que je me dis, il n'y a pas que elle qui peut m'attendre à des moments, il y a moi aussi qui peux l'attendre à des moments. Et ça, c'est aussi apprendre à l'autre de se dire, oui, c'est pas grave. Elle peut être devant et puis je suis heureuse qu'elle pu me dépasser et inverse. Donc moi, je suis toujours heureuse pour les autres, mais des fois, c'est aussi de l'apprendre aux autres, en fait. Et voilà, je pense que dans nos deux personnalités, moi, j'ai ce côté... à coacher, à donner tout le temps à tout le monde. Virginie, c'est plus son travail sur elle, hein, dans la performance, c'est un côté très carré. Et moi, je lui ai apporté ce côté un peu plus ouvert, et elle m'a apporté ce côté où des fois, il faut aussi se canaliser, enfin, voilà, penser à soi, rester bien sur sa ligne. Donc, ouais, c'est un vrai complément. Donc, pour revenir sur le lâcher prise, ouais, c'est à ces moments-là où je vais lâcher prise. C'est au moment où, quand je nage, au bout d'un moment, mon corps, il est lâché. Donc, il rentre en état d'apesanteur, un peu comme ça, comme quand on descend au fond de l'eau et on remonte. En fait, c'est génial. Et ça, on l'a en course, mais des fois, en course, c'est beaucoup plus long de l'avoir, en fait, parce qu'il faut courir des fois longtemps pour l'avoir, cette atmosphère. En fait, c'est vraiment pas de l'endorphine, c'est du... En tout cas, ouais, enfin, si, c'est un espèce c'est de l'endorphine dans le sens qu'on on n'est plus là, on n'est plus connecté, notre âme, notre intérieur n'est plus connecté avec notre corps. Et ouais, pour dire, en cours, c'est plus long. Donc, je l'ai eu, cet envol, plusieurs fois sur les raids. C'est pour ça que on compare, enfin, on parle de dépassement de soi et de lâcher prise vraiment par rapport au raid, parce que c'est là où on a eu ces petites choses, ces endorphines. Et donc aujourd'hui, nous, on essaye de les transmettre, en tout cas, à travers nos événements sportifs, par un trail, parce que, comme dit, un trail, on peut l'avoir aussi, mais des fois, c'est, on va dire, sur une distance un peu plus longue, comme 15 km, 20 km. Après, il y en a d'autres qui peuvent la découvrir au bout de 2 km, 3 km, mais c'est quand même quand on court depuis un moment qu'on peut rentrer dans cet état. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'ultra trailers, en fait, qui sont drogués par ça, parce que s'ils n'ont pas leur dose, ils sont pas bien. Comme les personnes, les humoristes, qui jouent sur scène, les acteurs. Je pense que la dose ouais, voilà, d'adrénaline, d'endorphine, c'est les autres qui vont vous l'envoyer. Donc, c'est puissant, mais en même temps, c'est une sacrée descente. Donc, c'est pour ça que je compare des fois. Pour moi, c'est une drogue naturelle, au moins. C'est nous qui allons la créer, la procurer, la prendre. On n'a pas besoin de choses chimiques, et je trouve ça dommage, en fait, de pas savoir l'utiliser correctement. Et ça me fait rire parce que ça me fait penser à Casquette Verte, je sais pas si tu vois qui. Donc il y a un ultra aussi. trailer pour ceux qui nous écoutent, et il y a quelques temps justement sur Insta, il avait fait une blague justement là-dessus où, je sais plus comment il avait tourné, mais en mode j'avais le choix entre la drogue ou l'ultra trail, et au final ça revient au même et c'est moins cher, donc autant courir, quoi. Alors, ce qui est vrai, mais il faut savoir que moi, naïf comme je suis des fois aussi, sur la course, je savais pas qu'il y avait pas mal de gens qui prenaient de la cocaïne. Hein. Et pour moi, je suis choquée parce que même pour les enfants, je me dis, mais mince, le sport, c'est pas la drogue. On n'a pas besoin de ça, il faut rester naturel avec soi-même et connaître ses capacités et pas essayer de prendre des substances pour être encore plus performant. Pour moi, là, on est à l'encontre du sport. Ouais. Pour moi, on n'est plus dans les règles du sport parce que là, on devient surhumain limite par le fait d'avoir pris une substance. Je trouve ça vraiment dommage. Et pour moi, ça salit le sport. Je trouve ça très cool que tu mettes le point là-dessus, parce que justement, c'est un peu le débat qu'on a eu un peu plus en profondeur avec Lise Ménage, qui a été interviewée juste avant toi, qui est cycliste professionnelle du coup. Et en même temps, à côté, elle est à Sciences Po, donc il y a un peu cette dualité. Et justement, on a abordé
un peu ce sujet dans son épisode, donc je vous invite à aller l'écouter si ça peut vous intéresser. On parlait de lâcher prise et de comment le sport t'aide à lâcher prise. Au-delà de ça, parce que le sport a plein de bienfaits sur notre vie de tous les jours, comment le fait d'apprendre à lâcher prise dans le sport, ça t'aide justement au quotidien? En fait, ça canalise mon énergie aussi, je pense, parce que comme dit, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai un cerveau qui crée 10 000 choses. Et le sport m'a beaucoup aidé pour ça, pour canaliser mon énergie, pour me poser, pour être bien avec moi, en fait. C'est-à-dire que je me sers du sport comme la méditation pour justement libérer toutes les mauvaises toxines, toutes les choses négatives pour rentrer avec moi. Et je trouve que pour moi, ça marche. Je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. J'ai cherché ça parce que, comme je disais, depuis petite, en fait, souvent, on vous met dans un rayon et on prend pas les personnes comme elles sont. Et moi, ça a toujours été aussi une sorte de bataille, ça, de montrer que tout le monde est important, donc par ses défauts, son jugement de ses capacités, parce que tout le monde a des capacités autres, mais qui peuvent servir à chacun et être complémentaires. Et je pense que ma bataille de dépassement de soi aujourd'hui, elle est face aussi à mon parcours depuis petite. Et le sport m'a aidée à m'envoler et à être bien pour ne pas rester sur les choses qui sont négatives ou quand on vous dit, on vous laisse dans un coin en fait. Donc j'ai su prendre la force que j'avais en moi pour construire ma vie en fait. Je confirme, là, ça fait quelques jours, voire semaines que je peux plus courir parce que j'ai un souci au pied. Et le soir, je refais des insomnies. Mais ouais, le fait de canaliser son énergie et de pouvoir vider un peu les batteries, ça fait beaucoup écho aussi avec Marius et Emma Louise que j'ai interviewés qui ont un club de running à Genève justement, où les valeurs se rapprochent des tiennes parce que c'est run and brunch, donc en gros ils font des petites courses de 5 km et à la fin ils brunchent ensemble et l'objectif c'est de créer du lien et de rencontrer des gens. Je leur avais demandé quelques conseils pour justement commencer la course à pied ou qu'est-ce qu'ils conseilleraient pour des gens qui veulent faire un événement comme ça. À toi justement, je voulais te demander parce que tu es dans un spectre plus large du sport et pas seulement la course à pied. Quel est le conseil qu'on te demande le plus souvent pour faire un raid justement ou faire son premier raid et quelle est la réponse que tu donnes? Alors souvent c'est même pas forcément le conseil moi parce que souvent je vais parler à des femmes qui se disent qu'elles sont dans l'incapacité de faire un raid. Donc le conseil, je leur donne d'oser en fait l'aventure, d'oser découvrir ce que c'est toutes ces activités sportives, de savoir s'entraîner en fait et surtout avoir du fond et aussi de l'endurance. Donc être régulière en fait sur les activités sportives et alterner entre de la course à pied, de la marche rapide, de la natation, des sorties vélo, et faire ça au fur et à mesure pour prendre goût. Et j'ai dit, en fait, souvent, la course à pied, on n'aime pas la course à pied, mais parce qu'on est là dans le dur, faut courir pour courir. Et en fait, quand on s'inscrit, c'est vrai, à une course ou à un défi sportif, on va le voir autrement. Et ça, si on l'a jamais fait, l'ambiance en fait d'une course, c'est une énergie de dingue et donc c'est aussi une très très bonne drogue. Donc moi je transmets aux autres d'y aller, d'oser, de découvrir, de s'inscrire à n'importe quelle course, même si le temps au départ est pas bon, mais d'essayer d'oser en fait, déjà de courir un peu. Le trail c'est mieux parce que c'est vrai qu'un trail on peut alterner la marche rapide comme la course, que quand on court sur route, c'est sûr que c'est moins bien vu quand même de marcher. Parce que alors on s'inscrit plutôt à une marche rapide ou
un run, parce que c'est pas, enfin, la vision d'une course sur route, c'est de courir quand même tout le long. Donc là, oui, c'est quand même une préparation. Mais ce que je dis à ces femmes qui ont jamais, il y en a plein qui ont jamais fait de raid et qui ont commencé par raid de vous, enfin par le premier raid féminin, le raid des châteaux. Après avoir participé, ça leur donne goût de s'inscrire à un club de course ou un club de trail ou de rejoindre une autre discipline, du triathlon. Et oui, elle s'émerveille et elle se rend compte en fait de ce que c'est cette énergie. Voilà, moi les conseils, en tout cas, je les amène vers des acteurs qui sont importants sur le territoire et qui eux-mêmes sont des clubs de sport, puisqu'on n'est pas un club de sport. Donc nous, c'est plutôt donner l'impulsion qui permet d'attirer aussi de nouvelles personnes à oser découvrir le trail, le raid et pourquoi pas le triathlon par la suite. Donc je trouve qu'on est entre deux en fait. On est vraiment cet autre regard sur le sport qui dit pas voilà, faut tout de suite s'inscrire à l'athlé, faut tout de suite s'inscrire à la natation. Non, c'est d'abord de ressentir ce que c'est. Et en ressentant, des fois on va se dépasser. On va peut-être lâcher prise et on va se rendre compte que c'est waouh, tout simplement. Avant de rebondir là-dessus, je voulais t'as parlé justement de certaines personnes qui font des premiers raids ou des premières courses, qui regardent peut-être le chrono ou non. Alors justement, pour ces personnes, j'avais envie de les renvoyer vers l'épisode avec Greg, et notamment sur une phrase qu'il a dit pendant l'épisode qui m'a marqué, et qui est aussi en citation sur le compte Instagram, si vous voulez la retrouver, où il disait que un chrono ou un temps ne définit pas la personne que vous êtes. Et je pense que c'est la seule chose qu'il faut retenir, c'est que vous courez pour vous, pour prendre plaisir, pour vous dépasser un peu. Mais se dépasser, ça veut pas dire je suis sédentaire et je vais faire un marathon dans un mois. Ça veut pas dire je vais faire un ultra trail alors que je cours 5 km tous les week-ends. Mais c'est y aller étape par étape, et peut-être que l'étape d'après, c'est juste marcher 3 fois 30 minutes par semaine ou commencer à aller un peu plus vite. Donc pour ça, je confirme avec le conseil d'Hélène, rapprochez-vous de certains organismes qui sont bienveillants et qui auront des activités ou des étapes de dépassement qui sont juste au-dessus de vous et pas à 50 km plus loin. Ça, c'est clair. Et surtout, moi, je sais qu'il y a pas mal de coachs sportifs aussi autour de moi. Pas de coach, Angélique Forner. Et c'est vrai que je trouve que si on a la possibilité d'avoir un coach aussi pour s'entraîner et d'aller se préparer pour son défi sportif, c'est encore mieux. Voilà. Après, c'est pas donné à tout le monde. Donc, si on n'a pas forcément non plus les moyens, on peut les avoir naturellement en y allant étape par étape. Donc, en commençant 1 km, 2 km, 3 km. Et toujours alterner, bien sûr, avec natation, vélo et renfort musculaire. Ça, c'est super important. La ceinture abdominale, surtout quand on passe, on va dire, la cinquantaine chez les femmes. Il y a quand même plein de petits bobos qui peuvent venir plus facilement si on n'a pas un gainage. Donc c'est des fois le côté moins facile pour une femme qu'un homme, puisque ceinture abdominale, c'est quand même dans la continuité, elle est toujours là, on va dire, plus facilement chez l'homme que chez la femme. Justement, avant, je voudrais bien parler un peu de renforcement musculaire pour donner quelques conseils. Mais justement, comme tu disais, ça me fait penser à Kevin Moncelli que j'ai interviewé, qui est un kiné et ultra-trailer. Et on a parlé beaucoup de running et de trail parce que justement, c'est sa discipline. Et d'un point de vue scientifique, en même temps, vu qu'il est kiné, il m'a dit, normalement, courir, c'est censé être facile pour 100% des gens. Donc là, si on reprend le terme de dépassement, si vous commencez à courir et que c'est trop dur ou que vous avez mal quelque part, c'est que vous êtes déjà allé trop fort, entre guillemets. Et justement, je vous invite à écouter cet épisode, mais aussi plein d'autres. Il y a plein de contenus, que ce soit sur YouTube ou de podcasts, qui vous apprennent à commencer à courir comme il faut, à votre rythme, pour vous dépasser. Et allez-y, quoi. Tu parlais un peu de renforcement musculaire. C'est un sujet que j'aime bien aborder aussi avec les invités, parce que c'est un sujet qui se démocratise un peu comme la préparation mentale, même s'il est plus démocratisé que la prépa mentale. Où en fait, on se rend compte que
il y a quand même du bon dans le fait de pousser des charges pour être meilleur dans sa discipline principale. Au-delà de la performance, pour aussi continuer à prendre du plaisir, parce que le plaisir peut passer par plusieurs choses, la performance, l'esthétique et tout un tas d'autres aspects. Tu as parlé de la ceinture abdominale. Est-ce que tu as d'autres conseils de renforcement musculaire à faire pour ceux qui nous écoutent? Un renfort musculaire, que ce soit la ceinture abdominale, le haut du corps, même les jambes, voilà, les ischios, tout est important en fait. Mais le gainage, oui, en course à pied, pour moi, c'est primordial. Et comment est-ce que toi t'intègres ton renforcement musculaire à la semaine ou les activités que tu fais, pour donner quelques exemples à ceux qui nous écoutent? Le matin, en fait, se lever et faire une séance de gainage, la planche, voilà, à gauche, à droite, devant, derrière. Ça, c'est voilà, un petit rituel de 5 minutes. Et après, c'est un réveil musculaire généralement que je fais. Ou alors, tout simplement, de temps en temps, c'est vrai que j'y vais plus. Avant, j'allais dans une salle qui s'appelait Factory 84, qui n'existe plus. Mais j'allais faire mon renfort aussi musculaire, travail autour de séances de training, crossfit. Mais après, moi, ça allait pas parce que je trouve que c'est trop violent pour moi. Et en fait, le sport, pour moi aussi, par rapport à la préparation, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que tout doit être accessible et faisable toute ma vie. Donc en fait, le but, c'est d'être linéaire quand même jusqu'à la fin de ma vie. Je sais pas jusqu'à quel âge je vivrai, mais pas me dire je vais faire ça à fond et puis maintenant je peux plus le faire. Et là, super, je suis transformée, mais 2 ans après, je fais plus rien et tout s'est transformé en mauvaise graisse. Donc en fait, c'est toujours d'être aussi à la capacité de ce que je peux faire sur la durée en fait. Et ça, des fois, c'est important aussi de le visionner. Parce que je pense que, comme beaucoup de sportifs, je pense qu'on fait énormément de sport tout d'un coup et qu'on arrête du jour au lendemain, c'est là que tout le corps tombe. Et c'est là qu'on a tout plein de bobos, qu'on est complètement rouillé. Donc, un conseil, ouais, c'est des fois aussi de savoir écouter ses capacités, mais dans la durée et pas forcément au moment même. Ouais, c'est là toute l'indistinction entre vraiment des athlètes professionnels qui sont obligés d'y aller et parfois d'aller au carton parce que la compétition fait que, et nous, entre guillemets, où on n'a pas cet objectif et cette contrainte de devoir remporter la médaille parce que sinon on mange pas le mois prochain, entre guillemets, pour caricaturer la chose. Mais ouais, du coup, ça fait beaucoup écho avec ce qu'on disait tout à l'heure, casquette verte, où quand on regarde sa vision du sport et du trail, il s'entraîne pas, il court. Et c'est une phrase qui m'avait marqué quand il avait dit. Là, tu parlais d'écouter son corps. On a parlé de se détacher du chrono, tout ça, d'autant plus qu'on n'est pas professionnel. Il y a une question que j'aime bien poser à certains sportifs, qui est, je sais pas comment la formuler, mais qu'est-ce que les gens valorisent que toi, tu ne valorises plus justement à travers le sport? Alors, que moi, je ne valorise plus par rapport au sport. J'arrive pas à ressentir. Dis-moi un peu plus. Qu'est-ce que les gens mettent beaucoup en avant, ou des choses qu'ils regardent beaucoup que toi, tu ne regardes plus dans ta pratique sportive? Le chrono. Ouais. Ça, c'est la première chose. Mais voilà, je vais quand même essayer de le comprendre parce que Hugo, mon fils, qui est dans le milieu du sport, m'a aussi donné à un moment donné pour se dépasser. Je l'ai fait de cette façon et il me dit essaye maintenant aussi de l'avoir de l'autre façon en connaissant réellement ton temps. Donc il comparait dans le sens que moi je suis satisfaite souvent d'un temps parce que je me suis dit je veux être en dessous de la barre de 1h30 sur 15 km ou 10 km. Voilà. Et quand j'y arrive, je me dis j'ai rempli ma mission. Mais j'aurais pu aller plus loin en fait. Et donc j'ai pas été complètement, je suis pas sortie forcément totalement de ma zone. Enfin, lui c'est comme ça qu'il va percevoir. Moi j'ai l'impression d'être sortie quand même. Et donc c'est de gérer un peu
gestion de temps en me disant, ben non, là, je vais vraiment me fixer ça, faut que j'y arrive et donc je vais aller dans le dur. Et c'est vrai que moi, je pense que j'aime pas aller forcément... Enfin, j'aime aller dans le dur, mais en même temps, j'aime bien ce côté smooth, on va dire, où je contrôle sans forcément être violent avec mon corps. Et c'est là la différence, en fait, aussi sur le côté, mon côté à moi, amatrice, et les compétiteurs. Parce que c'est pas palpable, en fait. Quand je parle de ma façon de faire, pour un sportif, c'est pas possible. Par contre, que tu as interviewé, il le comprendrait, je pense, parce qu'il a cette philosophie aussi de dépassement de soi. Mais c'est pas palpable chez tout le monde. Donc, je vais essayer de le faire pour justement pouvoir échanger avec Hugo par rapport à ça. Donc, aussi comparer. Et je pense que ça peut être très bien aussi pour apporter aux autres les deux visions. Voilà, ça c'est quelque chose que moi je fais plus par rapport à plein de sportifs. Tenue de sport aussi, je mets là où je suis à l'aise dedans. Les baskets par exemple de trail, j'ai testé énormément de marques. Mon objectif c'est d'être comme un chausson quand je cours dedans, donc voilà, je peux pas dire que j'ai une marque précise. Oui, il y a certaines marques qui vont être un peu trop rigides, mais après c'est encore une fois où vous courez et comment vous courez. Donc je pense que c'est propre à chacun en fait, à sa morphologie, à son pied, parce qu'on est aussi. Moi, je suis pas. Le sport, c'est pas pour moi un effet de mode. Je vais pas être prise par tiens, il faut acheter cette marque absolument, il faut acheter ça. Je suis contre ça parce que je pense que c'est là où il y a aussi plein de blessures. Il faut vraiment choisir quelque chose où vous vous sentez comme dans un chausson quand vous courez et que vous pouvez bien dérouler. Ça, c'est super important. Avant de se dire, là, je vais prendre ça parce que tout le monde en a. Et puis, voilà, moi, j'aime sentir le sol, par exemple. Donc, je suis plutôt sur des semelles où on est vraiment proche du sol. Parce qu'on est né pieds nus au départ. Je pense qu'on n'est pas né avec des chaussures. Donc, au départ, nos pieds servaient à pouvoir sentir. Des chaussures plus minimalistes que... C'est ça. Entre deux, je suis pas complètement pas minimaliste non plus, parce que quand on s'y met, faut réhabituer son corps, et c'est là où il y a pas mal de gens qui se blessent aussi parce qu'on va leur vendre et ils sont pas encore prêts. Donc encore une fois, il faut alterner entre les deux pour pouvoir après passer complètement sur du minimalisme. Quoi. Mais c'est très intéressant et je rebondis juste sur la partie des accessoires de sport, alors que ce soit les chaussures ou la tenue. La tenue c'est un peu plus simple, mais pour les chaussures, les deux critères que je pense qu'il faut toujours regarder en premier, tu l'as validé et Greg m'a dit la même chose en off et Kevin qu'on a cité avant m'a dit la même chose aussi et toutes les personnes que je côtoie me disent plus ou moins la même chose, mais le premier critère numéro 1 c'est le confort, faut être bien dedans. Et en fait, il y a des marques qui vous vont pas. Typiquement, moi, je sais que les Salomon sont un peu trop rigides pour moi et la forme de la chaussure me va pas. Pourtant, j'aime bien la marque. Donc, il y a l'aspect confort. Et le deuxième chose que pour certaines personnes compte, pour moi, ça compte par exemple, c'est le plaisir de courir avec ces chaussures. J'ai envie que les chaussures me donnent envie parce que si j'ai pas envie de les mettre, je vais pas les mettre pour aller courir et du coup, je vais pas courir, quoi. Non, c'est clair, ça c'est super important. Moi là j'ai des Salomon par exemple, oui elles sont rigides et je pense que c'est clair que quand on n'est pas en haute montagne, on va dire plus sur du côté rocheux, dur, c'est pas forcément intéressant, mais moi je m'y sens bien dedans. Après elles sont rigides, mais je m'y sens bien dedans. Moi l'objectif c'est d'alterner, de changer quand même régulièrement, comme je cours quand même 3 fois par semaine. De petites distances la semaine, mais le week-end, toujours une sortie de règle en montagne. Et voilà, donc ça, c'est vraiment propre à chacun, mais ne pas suivre en fait un effet de mode. Suivre en fait la sensation, ça c'est super important. Et semelle ou pas semelle, je comprends pas non plus ça. Tout d'un coup, tout le monde a aussi un ajout de semelle. Donc oui, le marketing, c'est la vie. Non, pour moi, c'est pas la vie. La vie, c'est savoir se connaître. Donc je peux que donner un conseil en tant que sportive, c'est apprenez à connaître votre corps, comment il est, comment il fonctionne, pour savoir quel est le meilleur équipement que vous pouvez avoir. Quand tu parlais de semelle, c'était semelle carbone dont tu parlais ou semelle orthopédique? Orthopédique. Okay. Orthopédique, parce que là, dernièrement, moi, je suis allée chez le médecin du sport parce que j'ai eu une petite douleur justement
j'ai plus le nom maintenant, Au psoas. ouais, au psoas. Donc, ce que je disais, en tant que femme, quand on arrive à la cinquantaine, c'est souvent les premières douleurs. Et c'est vrai que c'est comme des coups de jus, et ça m'a bloquée dans ma course. Donc j'étais inquiète. Et en fait, il y avait rien. C'est c'est un peu comme une tendinite, hein. Donc, faut masser pour dénouer le nœud. Donc j'ai un super kiné que je remercie aussi, Physio Plus si je peux le citer. Pas de souci. Mais voilà, Brice qui a su le dénouer en 2 fois, mais là voilà, c'est revenu. Donc par rapport à ça, le médecin du sport m'a dit faut mettre une semelle. Et moi je pense pas forcément que c'est la semelle, c'est soit ma basket, je l'ai utilisée à un moment donné, elle a été usée, et j'ai pas changé à temps. Soit j'étais peut-être sur une basket rigide et il faut peut-être que j'essaye une autre basket. Un peu plus souple. Voilà, mais je sais pas. Après, il y a des personnes qui me disent, moi depuis que je mets une semelle, je suis mieux et je cours mieux, j'ai moins de bobos dans la position par rapport au dos, aux hanches, tout ça. Je sais pas, mais encore une fois, je pense qu'il faut s'écouter, tester, et faire confiance, oui. Mais voilà, pas être en tout cas attiré par un effet de mode, de tendance. Ça, j'y crois pas du tout. Et je peux que féliciter les magasins de sport qui ont cette notion aussi de faire tester. Je pense que si tous les magasins pouvaient avoir même des baskets pour tester au départ, pour prêter à leur clientèle, ça serait encore mieux, parce que c'est vrai que des fois c'est pas en l'achetant qu'on s'en rend compte. Donc comme ça, les matelas. Ouais, comme les matelas, jours. voilà, c'est ça. Mais je pense que ça propulserait aussi la vente, la bonne vente, je pense. Parce que quand on n'achète pas la bonne paire dans un endroit, on est déçu, donc on va se dire c'est le magasin, nanana. Ouais. Mais pas forcément, parce que la personne elle connaît pas non plus votre corps totalement. Voilà, donc je pense que les conseils sont importants, primordiaux, mais je pense que de bien connaître en fait son pied. Je pense qu'on pourrait, d'ailleurs, il y aurait un marché, je pense, à développer là-dessus par rapport à la connaissance des formes de pieds qui correspondent plus à une forme de chaussure comme ça ou comme ça. Ouais. Je pense que il y aurait de quoi faire. C'est pour ça que les chaussures minimalistes, oui, elles prennent la forme du pied, hein, parce que comme dit avant, on est toujours sur des chaussures un petit peu pointues ou un petit peu arrondies, mais en fait, les minimalistes, elles sont en biais parce que notre pied est en biais en fait. Et c'est vrai que on a été habitué à une chaussure classique, donc on se dit c'est bizarre de mettre une chaussure en biais, mais en fait c'est la forme de notre pied. Ouais. Tu parlais de ta blessure au psoas. Tu as parlé aussi au tout début de ton ski de fond quand tu avais fini dernière. Et je vois sur la table un livre dont on parlera aussi après, mais Les vertus de l'échec. C'est un sujet que j'aime bien aborder avec les invités, justement, la relation à l'échec, puisque en général, c'est de là qu'on arrive à trouver une résilience ou à voir comment on se relève. Je n'ai pas de question précise en tête qui me vient par rapport à ça, parce que je ne sais pas comment aborder le sujet, mais comment est-ce que tu vis l'échec dans un premier temps ? Moi, un échec, je le transforme en positif, parce que pour moi, il y a toujours en fait quelque chose qui est bien. Et c'est de comprendre et de le relever en fait. Je pense que cette résilience, je l'ai eue petite, comme je te disais, par mon parcours scolaire, parce qu'en fait on n'est pas tous de la même façon, et ça il y a beaucoup de jugement là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on t'apprend à apprendre par cœur. Moi c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Il faut que je sois habitée par les choses, il faut que je comprenne pourquoi je vais apprendre ça et à quoi ça va servir derrière. Et ça, on n'a pas le temps de te le donner, en fait. Donc, des fois, tu peux le trouver, le chercher, et des fois, c'est dans l'incompréhension. Donc, j'ai toujours été dans la recherche, on va dire, d'essayer de comprendre, d'y arriver. Donc, c'est vrai que j'ai énormément été, par rapport à ça, dans la résilience. J'ai pas décroché. Pour te dire, mon parcours est atypique. J'ai pas mon bac, j'ai un CAP de photocomposition, donc j'étais dans le graphisme. J'ai évolué au sein d'agences de publicité où je suis devenue maquettiste DA, et j'ai repris 2 fois mes études. Donc pour reprendre ces études et aller sur les bancs de l'école, donc j'ai repris à 37 ans une licence pro,
technique activité de l'image et du son à Agno. Pour aller à l'IUT Robert Schuman, j'ai dû monter un dossier de validation des acquis professionnels. Donc, je me suis retrouvée avec des jeunes entre 18 et 22 et c'était dur pour moi parce que oui, j'avais des matières où se remettre, waouh. Mais j'ai pas lâché, je me suis battue et j'ai eu ma licence, mais c'était pas simple, ouais, c'était un sacré travail en amont. Et je suis revenue après ça et puis je voyais que j'évoluais pas forcément plus au sein de la société où j'étais et j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de créer, et je pouvais pas le mettre à profit. Donc je savais pas comment faire en fait et là j'étais dans une impasse et les raids là m'ont aidé justement à m'envoler et à me dire crois en toi, tu as des capacités, tu as plein de choses. Et donc j'ai profité après d'un licenciement économique où je suis passée aussi par des phases qui n'étaient pas simples, du harcèlement. Harcèlement qui est un combat de pas mal de gens aussi dans notre société, un manque de fonctionnement dans le monde du travail des fois. Quand on en a marre de vous, on joue là-dessus. J'ai su combattre ça aussi. J'ai osé pour les collègues en disant moi j'ai plus rien à perdre, j'ose pour vous, je vous protège. Et après je me suis rendu compte que tout le monde a peur, vit dans la peur et moi je me suis dit je peux pas vaincre votre peur à vous, mais je vais vaincre la mienne en tout cas et puis je vais partir vers d'autres horizons. Donc là je suis partie vers d'autres horizons et j'en ai profité pour reprendre mes études et faire un bachelor en management du sport pour analyser le territoire par rapport à Raid de Vous, à mes projets de Raid de Vous. Donc ouais, par rapport aux vertus de l'échec, en fait, il faut toujours croire en soi et qu'un échec, en fait, vous porte énormément de solutions aussi derrière, qu'il y a toujours des façons de rebondir pour trouver son vrai parcours de réussir. Parce que qu'est-ce qu'une réussite aussi aujourd'hui ? En fait, c'est vous qui vous la donnez. C'est les autres vous parler d'échecs ou de choses, mais en fait, quel échec ? Un échec n'est pas un échec. En fait, un échec vous apprend juste à rebondir vers d'autres sphères qui sont peut-être plus en adéquation par rapport à votre personnalité, à vous, parce que tant que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas le savoir, en fait. Donc, comme dans le sport, et c'est vrai que ça, les sportifs de haut niveau, quand ils ne gagnent pas leur podium, c'est violent. Mais cette violence, en fait, faut la travailler, parce que si on ne la travaille pas, oui, on peut très bien tomber dans le burn-out, on peut très bien tomber dans la dépression, se sentir nul, enfin, pas exister. Et non, en fait, avant de penser à tout ça, déjà, juste apprendre à savoir qui on est et se connaître et s'aimer. Voilà, ça, c'est important. Ça me fait penser justement, je crois que je le cite à chaque fois, mais à la vidéo de Léon Marchand qui avait explosé pendant les JO, parce qu'il a explosé pendant les JO, où il disait en fait si je perds, ça changera rien à ma vie, mes parents ils m'aimeront toujours autant, et au final de se détacher de cette préhension de l'échec, ça l'a aidé à performer. Et justement dans le livre, je crois il y a une phrase qui m'a marqué parce que je l'ai lu vu qu'un autre invité l'avait recommandé. Je crois qu'il prend Nadal en exemple et la phrase qui est à méditer et je vous la partage, c'est il y a des victoires qui ne se remportent qu'en perdant des batailles. Et en fait, il prend en exemple Nadal qui, en 98 ou 19, je crois, a perdu contre Richard Gasquet pour un championnat, je crois, à Tarbes, où il allait être champion. Il a perdu ce combat. Enfin, ce match, et il a eu une grosse remise en question, et à la suite de ce match, il s'est inspiré justement du jeu de Richard Gasquet pour créer et développer le sien. Et donc ça, c'était dans le circuit jeune amateur, et quand ils sont passés dans le circuit professionnel, maintenant vous connaissez l'histoire, mais Nadal-Gasquet, c'est 18 rencontres sur le court et 18 défaites de la part de Gasquet pour 18 victoires. Donc je pense que c'est intéressant de savoir que les échecs, c'est les jalons qui nous mènent vers un succès futur. Je suis assez d'accord, en fait. En tout cas, moi, c'est ma force, je pense, comme je disais,
de stigmatiser les choses des fois et de vous ranger dans une case, de montrer que rien n'est impossible. Moi, c'est ce mot-là que j'aime. Rien n'est impossible, en fait. On peut tellement tout changer en une seconde. Comme les personnes qui sont les plus connues, elles sont en haut, et puis tout d'un coup, elles vont être en bas. Comme les personnes les plus riches, tout d'un coup, elles peuvent tout perdre. En fait, faut juste savoir qui on est. Et ça, je pense que c'est ça la plus grande richesse. Au-delà de l'échec, c'est de se connaître. Ouais. C'est un peu ce que j'avais dit à Marius et Emma Louise quand on avait fait notre épisode où, en fait, le système est fait pour certaines personnes, mais en fait, on n'apprendra jamais à un éléphant à grimper à un arbre. Et du coup, le fait de savoir qui on est, ça nous permet d'aller dans le bon océan pour pouvoir performer ou du moins être à sa place, quoi. Ouais, ou comprendre ses limites aussi, ses capacités. Même si des fois on peut en développer d'autres, mais je pense que ouais, ça c'est primordial en tout cas de se connaître et de croire en soi. Ça, je peux juste dire, ouais, croire en soi. Et je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Et croire en ses rêves pour les réaliser, je vous le souhaite à tous en tout cas, parce que moi je l'ai réalisé. En tout cas, mon rêve c'était de créer le premier raid, donc c'est un des rêves de pouvoir de pouvoir partager aussi. Ça c'est un rêve. Et ouais, la plus belle chose dans la vie, c'est pas l'échec, c'est de sourire à toute personne autour, de donner de la vie. Merci. Pour finir sur l'échec, justement, parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu dis. Je sais pas comment le formuler, parce que c'est toujours un peu difficile vu qu'on vient de dire qu'il n'y a pas vraiment d'échec, mais d'un point de vue extérieur, ce que les gens catégorisent comme un échec, justement, quelle est la leçon, la meilleure leçon que tu as apprise à travers un échec ? C'est de rebondir. Voilà, j'aurais le mot rebondir. Trouver un autre chemin qui me permet d'aller au-delà de mon échec. Ça, ouais, rebondir. Le premier mot qui me vient, c'est ça, c'est rebondir. Et pour rebondir, parce qu'en général, les échecs sont plus récurrents que les réussites, malheureusement, mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais tous les jours, des routines ou des actions, hors le gainage et... La méditation, ouais. La méditation, c'est ce qui m'aide à être sereine, enfin, voilà, à croire en moi, à me dire que je suis une belle personne, que j'ai les capacités, que il y a des chemins qui vous aident, il y aura toujours des belles rencontres qui peuvent vous aider à franchir des étapes pour réussir. Je me mets, en fait, j'ai mes petits symboles à moi, voilà, mes petits rituels. Ouais. J'ai des rituels qui me permettent voilà, d'aller au-delà quand ça va pas, enfin par rapport à des échecs. Mais j'en reviens par rapport à la course de ski de fond. En fait, quand je suis arrivée dernière, en fait, j'ai fait une crise d'asthme par effort aussi. Donc c'était assez violent quand même. Et puis le regard des autres, en fait, parce que j'étais vraiment arrivée loin derrière tout le monde. Mais je pense que ouais, j'avais quand même une revanche par rapport, inconsciemment, je pense, face à ça et face à l'école. Ça, c'est clair que l'école, ça a été... parce que pour moi, on peut avancer sans forcément l'école classique, enfin autrement, et seulement aujourd'hui, à ma période, ça n'existe pas. Et c'est dommage parce que quand on aime expérimenter et se nourrir de plein de choses et qu'il n'y a pas cette école, c'est dommage. Parce que apprendre pour apprendre, je comprends toujours pas aujourd'hui quel est le but. Je pense de pouvoir donner un but à un enfant, comme monter, imaginer, créer un nouveau monde, créer un nouveau rêve. Comment on va le créer ? On va se servir de toutes ces matières, les maths, l'histoire, le français. Là, en fait, chacun va travailler en groupe et s'apporter parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre en fait de réaliser un vrai projet. Parce que quand on finit notre année, oui, c'est pour passer la classe au-dessus. Après, il y a les examens. Et t'as pas les examens, mais on va dire t'es nul. Faut ces diplômes, sinon t'as pas de travail. Tout ça, en fait, moi, c'est incompréhensible. Et puis, la surenchère aussi, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, comme dans le monde du sport, si vous n'avez pas les moyens de payer une école, comment vous faites ? C'est pas donné à tout le monde. Donc, moi, encore une fois, j'ai eu cette chance de pouvoir faire l'école Win, parce que j'ai profité, en fait, de ce rebond. Enfin,
c'était pas un échec, c'était une fin que j'ai su finaliser, avec fermer un tome d'une histoire de 20 ans d'agence, avec comment dire, professionnalisme, en étant aligné et en ayant la tête haute. Parce que beaucoup de gens se plaignent, en fait, se plaindre à longueur de temps, ça sert à rien non plus. Donc, à un moment donné, si on n'est pas bien quelque part, il faut se donner les moyens de changer les choses, il faut se donner les moyens d'aller voir des gens pour savoir comment faire, trouver un chemin. Mais le faire en boucle, ça aide personne parce que vous allez emmener avec vous d'autres personnes. Et donc, on va avoir que des choses négatives. Moi, c'est un truc que je ne conçois pas non plus. Donc, je trouve toujours du positif pour pouvoir aller vers le haut et être content de faire les choses, en fait. Dans tout, il y a quelque chose de bien. Donc, ouais, voilà pour clôturer. Merci beaucoup pour ce partage. Et ouais, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et l'exemple, j'ai encore le cité, mais de Greg est un très bon exemple, comme quoi on peut réussir dans la vie, tout dépend des critères, parce qu'il n'y a pas de critères de réussite, mais selon ses propres critères, il a réussi. Il est inspirant, passionnant, et il a une très belle vie, et pourtant, même lui le dit, il a été en échec scolaire très tôt, et il en est sorti très vite. Et je me retrouve dans ce que lui dit, et dans ce que toi tu dis aussi, où l'année du bac, je comprenais rien aux maths. Enfin, je comprenais rien parce qu'on m'expliquait pas à quoi ça servait. J'ai demandé à la prof, ça sert à quoi? Et elle m'a dit, ça dépend d'où tu vas, mais entre autres, ça te sert à faire une prépa, sinon à rien, quoi. Résultat, j'ai eu 2 au bac en maths, et alors que j'étais en scientifique. Donc, mais ouais, pour finir sur cette partie avant de enclencher sur les questions et recommandations de fin. Un dernier petit conseil pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 € entre guillemets que tu as fait les 6 ou 12 derniers mois qui t'a beaucoup aidé ou qui t'aide dans la vie justement pour, je sais pas, qui a changé quelque chose dans ta pratique sportive ou de manière globale autre que le sport? Moi, j'ai pas fait un achat. Arnaud m'a offert une montre Okay. à Noël. Donc, on va dire à moins de 100 €. Non, c'est pas moins de 100 €. Moins de 100 €, si, mes baskets de trail que je me suis achetées, Salomon, à Franzisport. Voilà, j'étais contente d'avoir une nouvelle paire de chaussures à mon pied. Et puis de les tester, de courir, de m'envoler. Je suis toujours contente de pouvoir avoir une nouvelle paire de chaussures pour pour que ma semelle soit bien, parce que quand les semelles sont usées, c'est pas bon non plus, hein, c'est là où on crée aussi des bobos. Et ça c'était mon dernier achat. Voilà, je me suis offert pour mon anniversaire une nouvelle paire de baskets de trail. Merci beaucoup pour le partage. Donc, on revient sur les conseils qu'on a donnés avant si vous achetez des chaussures confortables et plaisir. Pour entrer sur les questions de fin, je prends mon téléphone parce que la première, c'est celle de l'invitée précédente. Donc, je l'ai dit pendant l'épisode, qui est Lise Ménage, donc, qui est une coureur cycliste professionnelle dans l'équipe Cofidis, je crois, pour pas dire de bêtises. Et elle t'a écrit comme question: et toi, penses-tu qu'il est possible de tout réaliser, ou y a-t-il des limites que l'on ne peut pas franchir? Je pense qu'il y a des limites, bien sûr, puisque c'est suivant. Enfin, quand on met une barre trop haute, des fois, ça peut être compliqué. Il ne faut pas être non plus trop gourmand. Moi, en tout cas, aujourd'hui, oui, j'ai réalisé un de mes rêves, comme je disais, en revenant sur Raid de vous, sur l'association qui a été créée en 2019. Je reste toujours dans la mesure, en fait. C'est-à-dire que j'atteins des choses, mais d'abord, je teste avant de pouvoir aller sur l'autre étape. Ce qu'on a fait, puisqu'on a commencé par lancer notre premier événement en 2021, le Trail de la Tour, où en un mois, les inscriptions étaient closes, puisque c'était la période du Covid aussi. Mais voilà, j'y vais step by step. Après, c'est sûr que chaque année, je crée d'autres événements WA. Donc, pour revenir sur WA, c'est un nom qu'on a donné qui vient du slogan tout simplement WOW, et qui regroupe tous les événements de l'association Raid de vous, donc Women Outdoor Activity. Et voilà, donc moi, je
j'aime bien maîtriser aussi et pas être forcément dans l'impossibilité de me retrouver face à quelque chose que je ne peux pas gérer. Après, j'ose quand même y aller. Comme les raids, quand on ne connaît pas au départ, on se dit, purée, c'est de l'inconnu. Donc oui, je vais quand même vers des choses inconnues. Que je ne connais pas, comme quand j'ai créé le premier trail de la Tour, c'était de l'inconnu pour moi. J'ai pas monté ce trail, alors j'ai eu des conseils de quelques personnes qui eux-mêmes sont aussi des fondateurs de courses, enfin qui ont créé des courses, mais après, comme Thierry Corsi, c'était à Graine-d'Elbruch, le trail blanc. Il m'a accueilli, il m'a transmis un peu sa vision de créer une course. Mais après, c'est quand même vous qui créez le concept. Donc en fait, c'est quand même quelque chose de novateur. Donc ouais, faut y aller, faut oser. Donc oui, c'est entre les deux, on va dire. Merci beaucoup. Ça, Merci beaucoup pour la réponse. J'enchaîne sur les questions habituelles de fin. La première est... imagine que tu n'aies aucune limite en termes de budget chronologique, temporel, tout ça, et que tu doives construire ta Dream Team, donc de 5 personnes, enfin plus ou moins 1, mais dans l'idée 5 personnes. Un peu ton équipe d'Avengers pour t'aider justement à réaliser tes rêves, te mentorer, t'accompagner, t'inspirer. Quelles sont les 5 personnes que tu prendrais et pourquoi ? Les 5 personnes, elles sont déjà là parce que d'ailleurs je remercie encore aussi Arnaud, mon mari, parce que cette aventure, que ce soit des raids ou de la création de Raids de vous, il m'a donné aussi sa confiance de croire en mon projet et de m'accompagner. Je dirais mon mari, Arnaud, Virginie, puisqu'on est quand même une ADN à deux et que notre duo est Into the Wild. Et pour moi, si elle n'était pas là, Raids de vous n'existerait pas. C'est un projet. Après, je peux comprendre que des fois, quand une association prend de l'ampleur comme la nôtre, Raids de vous par le déploiement de tous ces raids, le raid féminin qui a lieu là, le 7, 8, 9 juin, le raid mix qui a lieu le 1er mai, urbain, donc la création de ce premier raid urbain à Strasbourg, on lance le deuxième, le raid family le 6 juillet, le trail de la Tour le 14 septembre. C'est sûr que je développe et je crée de plus en plus de choses, dont les activités combinées aussi 2 fois par mois qui permettent de découvrir des lieux insolites ou bucoliques et différents coachs et animateurs sportifs sur Strasbourg ou en Alsace. C'est sûr que ça demande de plus en plus de temps et d'investissement et aujourd'hui, dans une team de 5, pour moi c'est important d'être impliqué et de pas attendre qu'on te donne quelque chose ou qu'on te dise quoi faire. En fait, si t'es pas habité, ça sert à rien. Donc pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, je lui envoie ce message à Virginie. Oui, Raids de vous existe grâce à nous deux et on a créé quelque chose d'incroyable et qui permet de donner de la vie et d'attirer plein de femmes à se dépasser, à oser vivre des aventures et de connaître ce que c'est un raid multisport. Et aussi aux hommes d'accompagner et de booster toutes ces femmes à aller courir ensemble. Donc ça aussi, c'est un changement. Cet autre regard sur le sport, où avant, c'était les femmes qui étaient là à être supporters sur des matchs ou d'autres choses. Aujourd'hui, c'est aussi les hommes qui sont là en tant que papa, amis, et qui viennent être supporters sur les courses de trail, au trail de la Tour, ou sur les raids mix ou féminins, pour applaudir toutes ces femmes à se dépasser, de permettre cet autre regard sur le sport, de sensibiliser aussi, puisqu'on sensibilise à la lutte contre les violences dans le sport et faites aux femmes. On est le premier événement implanté au mois de septembre, le Trail de la Tour, à rassembler tout cet écosystème, tous ces acteurs aussi qui sont là et qui donnent de leur temps, comme les Foulées du Sourire, pour aider les personnes qui sont touchées par ça. Alors victime ou non victime, ou la personne qui elle-même persécute. On aide aussi des athlètes de haut niveau comme Colin Weber, par son histoire, qui a subi de la barbarie dans la haute performance en gym. Aujourd'hui, c'est montrer quel est l'autre parcours possible pour pouvoir sortir du mal.
justement de l'échec qui n'est pas un échec, c'est juste qu'on a donné la vérité, qu'elle a donné la liberté. Et pour moi, c'est important de la mettre en lumière et de dire il y a d'autres échappatoires, il y a d'autres façons. Et surtout aussi de communiquer auprès de toute la communauté de Raids de Vous à travers les événements, cette histoire, de montrer qu'on peut l'aider, on peut lui donner de la visibilité, on peut sensibiliser les autres personnes pour pas qu'elles subissent la même chose. Donc Raids de Vous est un moyen énorme dans la sensibilisation, dans la transmission d'actualités dans le sport aussi, avec Tiffany Prince qui écrit ses chroniques sur plein de traileuses, raideuses ou raiders et trailers ou clubs. Et ça aussi, c'est un autre moyen de médiatiser comme ce que tu fais et en tant qu'amatrice. Et ça, j'aime bien aussi ce côté. Donc oui, aujourd'hui, dans la Team 5, Virginie, pour moi, on est deux, un binôme lié, et c'est hyper important qu'elle s'imprègne de tout ça et qu'elle soit là plus avec nous. Je pense que tout le monde a besoin aussi de la voir parce que on est une entité. Donc oui, elle fait partie de la Team 5. Sinon, ça serait pas Raids de Vous. Arnaud, parce que c'est avec lui que je partage et que je monte tout aujourd'hui en amont, ici à l'intérieur. Mes garçons. Parce qu'ils sont aussi investis. Hugo est en STAPS et le sport, l'humain, ça lui parle aussi d'aider les autres par la performance aussi. Alors il va être plus dans comprendre aussi ta performance par le chrono et qu'est-ce que se dépasser ou se limiter. Donc je trouve ça super intéressant, sa vision où notre effet miroir, où on n'a pas la même vision, mais elle se rapproche d'une autre façon. Léo, parce que voilà, il est toujours présent aussi, et puis pour aider, pour mettre sur place. Donc là, on en est déjà à 4. Et la 5e personne, c'est pour ça que c'est délicat. Tout le monde est super important pour moi, mais c'est Lou. Lou, que je connais depuis le collège, en fait, qui est mon ami d'enfance et qui est venu, qui m'a dit ce que vous avez créé, ça me parle et j'ai envie d'être avec toi et être secrétaire de l'association Raids de Vous, d'œuvrer à développer. Donc elle est hyper investie dans tout ce qui est activité combinée. Et je dirais, il y a aussi Gaëlle qui nous a rejoints, qui a aussi ce côté partage. Voilà, mais il y a plein de monde. Mais en tout cas, par rapport à la team des 5, ce que je voudrais juste dire comme message, c'est que Raids de Vous, moi je suis habitée, c'est vrai que je suis habitée par ça, parce que c'est transmettre, partager, c'est la vie. Pour moi, c'est important, en fait, quand on rejoint une association comme ça, ou qu'on est aussi membre créateur de cette association, de pas se dire je viens et je repars, ou d'être là par moment. Je pense que en fait c'est un peu comme donner une partie de sa vie. Je pense que le monde associatif, c'est ça aussi, c'est pas compter, c'est pas dire j'ai pas le temps, c'est pas dire je peux pas, c'est à un moment donné, c'est de l'engagement. Et pour moi, ça c'est un mot aussi dans ma philosophie, l'engagement, en fait, quand on s'engage dans les choses, on y va jusqu'au bout. Ou alors on a les capacités de dire à un moment donné, je trouve quelqu'un qui peut me prendre ma partie, ou pour m'épauler et pouvoir, parce que c'est vrai que souvent dans une association, tout peut reposer facilement sur une personne ou 2 personnes. Et alors je reviens, parce qu'en fait sur la team des 5, non, il y a vraiment 3 personnes, donc il y a, sans me compter moi alors. Oui, non, sans compter toi, c'est vraiment des personnes qui t'aident pour t'accompagner. Je vais tirer un grand chapeau et aussi remercier Marc Leflair, qui est aussi pour moi un ange gardien, parce qu'il a toujours été là pour moi. Il fait partie aussi de la création de Raids de Vous, de son ADN. On a travaillé aussi pendant 20 ans à l'agence Rayman. Il a toujours cru en mon projet, en ce qu'on a accompli. Je lui tire mon chapeau parce que il gère, mais à 200% l'association Raids de Vous depuis le début. Donc oui, il y a Marc, il y a Lou, il y a Virginie, il y a Arnaud, Lou,
Tu t'as Et déjà dit là. à Lou, j'ai déjà dit Lou, Arnaud, Virginie, Marc et François. François, parce que François, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu aussi tout ce lancement pour croire en nos projets, Ouais. croire en Raid de vous, la recherche de partenaires. Je le remercie d'être là et d'avoir toujours aussi cru en Raid de vous, de partager aussi ce qu'il aime partager, la vie et les défis sportifs et l'envol. Voilà. C'est très cool de voir ça comme ça, que en fait l'équipe elle est déjà là. Il y a quelques invités qui sont comme ça et d'autres où c'est des mélanges. Où, en général, les gens me citent des Kobe Bryant, des Federer pour l'inspiration, le style, la classe. D'autres personnes me citent leurs compagnons justement. Mais c'est intéressant de voir ça comme ça. Pour enchaîner justement la question, avant de te demander les livres que je vois qui sont posés à côté de toi, en général, je demande est-ce qu'il y a une citation ou une phrase qui t'inspire? La phrase en fait qui me porte depuis le début, qu'on a lancé Into the Wild et Red de vous, c'est seul on va vite, ensemble on va loin. Donc ça c'est vraiment notre phrase, enfin ma phrase aussi parce que c'est vrai que seul on peut aller vite mais c'est vraiment ensemble qu'on peut aller loin. Ouais. Donc pour rebondir, pour moi c'est pas une team de 5, c'est une team de 10 en fait, Red de vous, parce que sans tous ces acteurs, Red de vous n'existerait pas. Donc je fais juste encore un Audrey, Manu de la Corderie Weiss, Baptiste, Laurent Bandel, voilà, qui nous a quittés par son choix, mais qui s'est aussi énormément investi. Je remercie aussi Rémi, qui a été aussi au tout début un des membres fondateurs de Raid de vous, où on a rendu hommage à Sandrine, son ex-compagne, qui est décédée suite à la cueillette de l'ail des ours. Et donc le premier parcours du trail de la Tour était un hommage aussi à une trailleuse. Donc Audrey, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Je veux pas. Alors, en un général, grand merci, les gens comprennent. À Pierrick, à Lio, à Marlène, Audrey, de tout ce que vous avez fait depuis le début pour Raid de vous et de soutenir cette association, parce que sans vous, j'aurais pas pu la créer. Donc, mille merci de m'avoir donné toutes ces ailes pour donner cet envol et permettre à toutes ces personnes d'être bien. Merci beaucoup. Justement, pour finir, vu qu'on parlait des livres, moi je les vois, donc je vais pas dire quels sont les 3 livres, mais les 3 livres qui ont le plus influencé ta vie, entre guillemets. Alors je précise pour ceux qui nous écoutent, comme à chaque fois, de toute façon, il y aura tous les liens de Raid de vous et d'Hélène dans la description. Et en même temps, vous pourrez retrouver sur Instagram, il y a un lien qui redirige vers une page en ligne avec toutes les ressources des livres et des recommandations des invités. Alors, depuis petite, je peux pas dire, mais c'est vrai que c'est des livres que j'ai lus il y a pas longtemps, donc je suis assez admirative de Sarah Marquis, parce qu'elle a osé aussi partir à l'aventure. En fait, ce que j'aime, c'est redevenir à l'état animal en fait dans ses parcours, dans ses aventures. Et ça m'habite en fait, parce que je pense que quand on arrive à retrouver ça en soi, on sait qu'on a besoin de pas grand-chose pour vivre aussi. Donc je vous conseille de lire les aventures de Sarah Marquis. J'aimerais aussi énormément la rencontrer. J'ai essayé de la faire venir, mais bon, elle est toujours pas venue parce qu'aujourd'hui, plus on est connu, moins on a le temps aussi pour tout ce qui est un petit peu amateur, amatrice aussi. Et c'est bien dommage parce que des fois, je pense qu'on se nourrit aussi de beaucoup de choses avec des gens qui ont les yeux qui pétillent par ces histoires de personnes très connues qui ont fait des exploits. J'ai lu ce livre, donc ça c'est Hugo, mon fils, qui me l'a conseillé, Les vertus de l'échec, parce que l'échec n'est pas un échec en fait, il vous donne juste des ailes. Donc pour créer votre propre envol aussi, je pense que c'est très intéressant de vous nourrir de ce livre. C'est un peu comme une petite bible pour revenir des fois sur certains chapitres. Je dirais que c'est une petite bible. Et là, le dernier livre que j'ai lu, qui a été offert aussi par mon amie Cindy, que je remercie aussi de me soutenir toujours dans toutes mes aventures, c'est Le Courage. Donc oui, Le Courage c'est Osho. C'est un maître spirituel, enfin dans tout ce qui est méditation.
bouddhiste, le courage. En fait, elle m'a offert ce livre parce que souvent, moi, on me disait bon courage ou t'as du courage. Et j'avais du mal, en fait, à comprendre ce mot. Et en fait, grâce à ce livre, oui, elle a eu raison de me l'offrir parce qu'aujourd'hui, j'ai apprivoisé le mot courage. Parce que le courage, en fait, c'est d'oser et oser vivre, oser découvrir. Donc, ouais, je vous le conseille aussi. C'est une belle petite Bible et puis un bel apprentissage, en fait, aussi sur soi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on vous demande de suivre ce qu'on vous dicte, que ça soit au travers de la religion, au travers de plein de choses. Et en fait, on vous apprend pas forcément, encore une fois, je reviens sur le travail, sur se connaître soi, s'aimer soi et savoir ce que vous voulez avant de dire je vais suivre ce courant, cette personne. Donc, c'est se suivre soi d'abord. Merci beaucoup. Pour finir, je demande à tous les invités les 2 dernières questions. La première, c'est un passage de micro. Est-ce qu'il y a 2 personnes que tu me recommandes d'aller interviewer? Alors, je demande toujours 2 pour avoir un homme et une femme. Et si jamais, je te laisse le temps de la réflexion. Alors oui, il y a une personne, je vais juste qui m'impressionne et qui a fait, je pense que tu connais l'ultra trail Tour des Géants. Cette femme, je ne l'ai pas encore rencontrée et je suis très admirative. C'est Christine Touche, donc qui a réussi le Tour des Géants, donc l'ultra trail, l'un des plus durs, qui a fait énormément d'ultra trail, dont la Diagonale des Fous et plein d'autres aussi en Alsace, qui est alsacienne. Et que je serais heureuse de rencontrer ou d'écouter son parcours, son dépassement de soi, cette capacité. Je suis très admirative, ouais, très et je trouve ça beau de pouvoir partager, en fait, parce que voilà, je la connais pas, mais je sais qu'elle aime bien rester aussi voilà, dans son histoire à elle et pas forcément à ce que ça devienne, que ça explose, on va dire, par rapport au côté people. Mais moi, je trouve ça beau aussi de pouvoir partager, en fait, quand on admire ce dépassement de soi et comment y arriver, en fait. Parce que, ouais, Tour des Géants, ouais, j'admire. Moi, je ne pense pas que j'irai dessus, mais je serais heureuse de pouvoir, parce que je sais qu'elle a envie de le refaire, d'être à l'arrivée ou à une de ces étapes pour pouvoir l'encourager ou lui donner mon énergie, en tout cas. Donc, je lui envoie ce petit clin d'œil. Bien sûr, on a envie d'entendre parler plein de monde. Donc, moi, il y a Tiffany Prince aussi, qui est aussi notre ambassadrice sport et qui est aussi un petit bout de femme incroyable par rapport à son dépassement de soi, sa vision, sa capacité. Je la remercie aussi de faire confiance à Arrête de vous, d'être là, d'écrire ses chroniques. Et ouais, elle partage énormément aussi, elle aime la vie. Et si je dois parler de quelqu'un connu aussi, parce qu'il est aussi un peu comme nous, je pense, Clément. Il a aussi cette vision de la vie, je pense, où faut oser, il faut y aller. C'est Mathieu Blanchard. Et je pense qu'il est aussi proche des personnes amatrices quand tu n'es pas forcément et on ne croit pas en toi. Voilà, son parcours est aussi atypique. Je note. Voilà. Et la casquette verte encore, je lui dis chapeau. J'essaierai, je vais essayer de contacter ces personnes pour faire des épisodes avec elles, mais certaines m'ont déjà été recommandées en interview ou en off, vu que certains, pareil, c'est toujours des personnes très inspirantes ou que certains ont pu côtoyer, typiquement Kevin sur certains départs de trail ou d'ultra trail. Donc merci beaucoup. Merci. Dernière question pour finir l'interview que je pose à tous les invités. Est-ce que c'est un épisode réussi ? Pour moi, il n'y a pas d'épisode réussi ou pas réussi. Je pense qu'on s'est laissé porter. C'est vrai que j'ai été prise, je pense,
on a parlé beaucoup de ma vision à moi, ma personne, et peut-être que j'aurais voulu parler plus de Raid de vous, je pense, de l'histoire de Raid de vous, des valeurs de la femme, du sport, de la solidarité, de l'environnement, mais je serais heureuse de pouvoir faire un deuxième épisode, peut-être pour parler plus en profondeur, en fait, de ces valeurs-là qui permettent en fait de mettre en lumière en fait des acteurs, actrices engagés aussi et qui donnent vie à plein de choses. Je suis très content que tu me répondes ça et oui, c'est toujours un peu la difficulté parce que les épisodes, sinon, ils dureraient 8 heures et c'est au-delà de la durée d'écoute aussi en termes de logistique de nous de notre côté. Donc c'est pour ça que je referme jamais la porte aux invités qui sont déjà passés. Mais c'est pour ça que pour ce premier épisode, je trouvais intéressant de mettre en lumière d'abord qui est Hélène derrière Raid de vous. Parce que en fait, Raid de vous est une partie de toi. Donc c'est très cool que tu nous aies ouvert la porte là-dessus. Pour clôturer l'épisode, du coup, je voulais remercier aussi tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Comme à chaque fois, du coup, je leur précise, je l'ai dit un peu avant, vous pourrez retrouver dans la description donc, tous les liens pour retrouver Crisis, mais surtout Hélène, Raid de vous et les livres qu'elle a recommandés. Et pour finir l'épisode, j'avais dit que c'était la dernière question. C'est pas une question, je le fais avec tous les invités, mais je te laisse le mot de la fin. T'as 30 secondes pour clôturer l'épisode et dire ce que tu veux. Tu peux le faire en regardant la caméra si tu veux passer ton message. Je vous donne tous rendez-vous en tout cas pour vivre un effet WA, d'oser en fait de découvrir ce que c'est un raid, un trail, de soutenir notre association Raid de vous parce que c'est grâce à vous en fait qu'on peut aussi lancer tout ça, de vivre ces valeurs, la femme, le sport, la solidarité, l'environnement et de venir vivre l'effet WA. Je remercie Clément pour m'avoir donné la chance de pouvoir m'exprimer et c'est vrai de parler de moi, il a raison parce que souvent on se met dans l'ombre et on ne sait pas qui est derrière tout ça, donc je le remercie de me mettre en lumière aussi. Pour une fois c'est pas moi qui vais mettre en lumière les autres, c'est Clément qui m'a mis en lumière et moi je le mettrai aussi en lumière, je l'inviterai à venir découvrir nos événements aussi pour peut-être faire un podcast en direct sur le trail de la Tour. Je pense que ça serait vraiment sympa auprès d'une des traileuses, enfin celle qui choisira ou son envie à son instant. Je trouve ça super parce que lui aussi il a pris son envol comme Raid de vous a pris son envol et longue vie à tout ça, à nous deux dans nos projets futurs et juste waouh. Merci beaucoup.